Bien, bonjour à tous. Donc je suis Patrick Tesser, vice-président au département de la Seine-Maritime, de la culture, du patrimoine, de la coopération décentralisée et adjoint au maire du Havre. Je ne vais pas remercier tout le monde parce que tous ici, vous méritez d'être remerciés, que ce soit les intervenants, les organisateurs et le public, car c'est avec joie que nous retrouvons aujourd'hui pour cette journée ouverte organisée par Normandie Livre et Lecture et la médiathèque départementale de Notre-Dame de Bondeville. Vous autres professionnels, bénévoles, agents du département, élus de la région Normandie, soyez ici les bienvenus. Je ne dirai pas comme feu M. Jacques Martin, bienvenue dans mon émission, mais vous êtes bien au cœur d'un réacteur départemental ici à Notre-Dame de Bondeville, qui alimente et fait rayonner le département autour du thème de la lecture publique. Votre fil conducteur pour la journée est une réflexion générale, l'attractivité des bibliothèques, les bibliothèques facteurs d'attractivité d'un territoire. Mesdames et messieurs, c'est un immense sujet, mais j'ai pu parler avec quelques-uns. C'est un sujet excitant et qui mérite une attention particulière. Vous avez raison de vous poser ces questions, car ce n'est pas aussi simple d'intéresser nos concitoyens d'aujourd'hui à la lecture par le biais de nos bibliothèques. Et vous le savez mieux que moi, dans ce domaine, il faut chaque jour se renouveler et se remettre en cause. En Seine-Maritime, ce sont 250 structures de lecture publique qui œuvrent au quotidien en lien avec de multiples partenaires à l'information, aux loisirs et à l'éducation. À la direction de la culture et du patrimoine au département, nos agents du 76 accompagnent, par l'intermédiaire de la médiathèque, ces structures dans l'attractivité qu'elles peuvent représenter. Je dirais, ici et dans le département, nous avons la lecture à tous les étages. 300 000 documents, livres, CD, DVD, une médiathèque numérique, presse, musique, cinéma, 50 expositions, et lire à la plage. Alors ça, lire à la plage, pour moi, c'est une prestation phare de l'été, phare parce qu'elle rencontre un énorme succès, avec 12 000 livres mis à disposition. Cette année même, nous avons une coopération sous le titre Inside Out Project avec l'artiste JR, artiste contemporain français, qui utilise la technique du collage photographique, vous le savez mieux que moi. Vous croiserez donc la photo ou les photos de nombreux lecteurs et lectrices dans nos 13 sites où seront installées nos cabanes. Une belle opération afin de remercier nos lecteurs et de découvrir aussi leurs livres préférés. Car interpeller, c'est important dans ce domaine pour intéresser les gens. Interpeller. Évidemment, il ne nous aura pas échappé que le département, par sa compétence obligatoire à la lecture publique, ne peut que travailler afin de prévenir l'illettrisme, développer le goût de lire, donner l'envie d'apprendre ou d'assouvir la curiosité. C'est notre volonté, par exemple dans le cadre de la lecture grande cause nationale, de réaffirmer notre engagement au travers de dispositifs spécifiques qui visent à développer le goût de la lecture et à renforcer la place des bibliothèques en tant qu'acteurs culturels incontournables. C'est notre projet, par exemple, correspondance avec les collèges, mais bientôt avec les EHPAD, autour des lettres, par exemple, entre George Sand et Flaubert. Mais c'est une belle réussite auprès de nos collégiens, mais nous avons d'autres correspondances que nous allons faire, je le disais, avec les EHPAD, au niveau générationnel, pour se rencontrer, se parler et correspondre. Une fois que je vous ai dit cela, je ne fais que vous exposer mes devoirs d'élu et je ne réponds pas. Je ne réponds pas au thème de cette journée. Non, je ne réponds pas, car les outils, nous les avons, les idées aussi. Nous sommes certains aussi du courage des services, des agents et de leur motivation indéfectible. Mais le point essentiel qui peut venir contrarier nos missions, c'est notre société d'aujourd'hui. Elle bouge continuellement, elle picore la culture et ne cherche plus à être fidèle tout en étant intéressée. Loin des abonnements, et encore plus depuis la pandémie, elle veut du tout de suite, elle cède à la facilité, elle imagine de nouvelles règles en orthographe. Bref, je ne remets rien en cause, mais il faut vivre avec son époque,
qu'elle soit bonne ou mauvaise aux yeux de chacun de nous, et donc s'adapter dans nos missions. Imaginez les bibliothèques du XXIe siècle, voire du XXIIe. Une partie de la réponse est là. Sans vouloir être chauvin et en étant à côté de Dominique Rouet du Havre, la bibliothèque du Havre, inaugurée en 2015, nous montre le chemin. D'ailleurs, peut-être déjà dépassé. Un lieu de vie, de rencontre, où l'on trouve tout, où l'on peut discrètement travailler, s'interroger, emprunter, manger, se reposer, dormir sous son casque, écouter comme à la maison. On peut même apporter son pyjama. Internet, un ennemi? Non. Il faut utiliser l'usage d'Internet comme un complément à la lecture publique et non comme une crainte qui amène forcément à une désaffection de nos sites. C'est un sujet de préoccupation, bien sûr, mais pas seulement. Les bibliothèques du passé doivent se transformer en lieu de vie, ne plus être un mur, un rempart vu de l'extérieur. Chacun doit pouvoir y rentrer sans appréhension. Je ne suis pas pour le slogan « La culture pour tous », mais « La culture pour chacun ». Au département, j'ai mis en place une coopération décentralisée avec le Liban en 2019. Nous sommes allés en décembre dernier à Zarlé, la 3e ville du Liban, afin d'étudier différentes actions à entreprendre, notamment en matière de culture. Nous avons visité la bibliothèque de la ville. Et là, nous nous retrouvons devant le schéma type des bibliothèques d'autrefois qu'on a connues en France. Je prends un livre, je tamponne la carte, et donc, dans 15 jours. Attention, 10 centimes de pénalité par journée de retard. Plus jamais ça. Voilà, mes chers amis, quelques mots en ouverture de cette journée professionnelle. Soyez imaginatifs pour les bibliothèques de demain, soyez audacieux vers la demande, créez des espaces qui accueillent la population, mais allez aussi vers nos concitoyens, répondez aux tendances du moment en préservant cette immense richesse que sont nos auteurs et leur écriture inscrite à jamais dans un livre. Les collectivités territoriales auront de plus en plus vocation à donner à la population des moyens pour s'initier à des savoirs nouveaux, à faire vivre des espaces culturels ouverts, brassant les générations et la diversité des origines, tout en donnant de l'importance à la dimension ludique et aux besoins d'évasion qui stimulent le désir de culture. Cette maison, mesdames et messieurs, est la vôtre. Revenez quand vous voulez. Bon débat et bonne journée à tous. Merci Patrick pour cette introduction. Effectivement, moi je viens aussi du Havre, donc je suis Dominique Rouet, directeur de la lecture publique et de l'accès à la connaissance au Havre, mais je suis aussi administrateur de Normandie Livre et Lecture. Et c'est à ce titre que j'ai aussi le plaisir de vous accueillir, puisque vous êtes venus nombreux à cette journée d'études qui est organisée avec la médiathèque départementale par Normandie Livre et Lecture, notre agence régionale de coopération, dont vous connaissez tous l'action, particulièrement importante pour l'interprofession, pour les métiers du livre bien sûr, mais pour nous bibliothécaires particulièrement également. Je suis aussi heureux de vous accueillir parce que c'est quand même une des premières journées professionnelles où on peut se retrouver en présence et pas derrière un écran. Alors on a tous beaucoup utilisé les visioconférences ces derniers temps. Je pense qu'on en a fait le tour et que se voir en vrai, c'est très important. Et puis ce qui est important, c'est aussi, bien sûr tous les échanges qui ont lieu, les communications, les rencontres, mais aussi les échanges que vous pouvez avoir entre les communications. Et donc tout ce qui est informel, c'est aussi tout à fait important dans ce genre de journée. Donc merci beaucoup au département, merci à la médiathèque départementale, à Thierry Ertou, merci à l'ensemble des équipes de Normandie Livre et Lecture qui ont œuvré à la mise au point du programme auquel vous venez participer. Patrick, tu as déjà dit pas mal de choses sur les bibliothèques qui évoluent, qui ont évolué, qui n'évoluent peut-être pas partout au même rythme. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on a des visions, que ce soit les bibliothécaires, que ce soit les élus, et tous ceux qui travaillent à l'évolution des bibliothèques,
une vision qui intègre de plus en plus, sinon déjà intégrée, le fait que les bibliothèques sont un facteur d'attractivité pour un territoire. Alors, un territoire, les territoires, que ce soit un quartier d'une ville, que ce soit une grande ville, une petite ville, que ce soit au milieu de la campagne, que ce soit pour une intercommunalité, à différents échelons, suivant différentes modalités. Cette attractivité, elle est quelque chose qui est de plus en plus évident, peut-être d'abord pour les bibliothécaires, peut-être ensuite pour les élus. En tout cas, les uns et les autres sont représentés aujourd'hui dans le programme de cette journée, et ça me semble particulièrement crucial. Alors, quelques mots sur le programme de cette journée qui, vous l'avez constaté, est à la fois varié et riche. Normandie Livre et Lecture a le souhait, lors des journées d'études qu'elle organise, de mixer à la fois des apports théoriques, peut-être des regards avec plus de chance sur les sujets qui sont étudiés, mais aussi des retours d'expérience, et puis également des ateliers qui permettent à chacun peut-être d'échanger, d'exprimer en allant plus dans le détail, en partageant les interrogations et les apports de chacun. Donc nous commencerons cette journée avec l'intervention de Pierre Lequéot, maître de conférence à l'Université de Grenoble, pour nous faire réfléchir justement sur l'attractivité des bibliothèques et comment objectiver, comment apprécier les effets de l'action des bibliothèques publiques. Les retours d'expérience, ensuite, vous permettront de partager les expériences de plusieurs communes, notamment la communauté de communes du Vexin normand, avec l'intervention, en tout cas la participation de Géraldine Lefebvre, directrice de la lecture publique, et de Franck Capron, qui est vice-président de la communauté de communes du Vexin normand. Également avec Céline Hommage, responsable de la médiathèque d'Ormesson-sur-Marne. Et enfin avec Geneviève Bédel, responsable de la bibliothèque de la Feuillie, qui a ouvert ses portes il y a quelques mois, qui est un joli projet situé dans le Pays de Bray. Et Geneviève Bédel sera accompagnée de Chantal Cumont, qui est élue à la culture de la Feuillie. Dominique Lahari, qu'on ne présente plus, animera cette table ronde. Et puis cet après-midi, 3 ateliers pour lesquels vous avez dû vous inscrire, j'espère. Et si ce n'est pas fait, je pense que je vois Alexandra pas loin, ça va être encore possible de s'inscrire. Un premier atelier, mesurer l'impact de la bibliothèque, avec Emmanuel Asselin, de Tosca Consultant. L'atelier 2, connaître les attentes du public, avec Dominique Lahari. Et l'atelier 3, rendre sa bibliothèque attractive par la communication et le marketing, qui sera animé par Colombine Depère, qui est indépendante, gestionnaire de projets culturels et littéraires. Je n'en dirai pas beaucoup plus, mais ce dernier point, communication et marketing, on n'y pense pas toujours. Je pense que c'est très important. Je pense qu'on sort tous d'une période Covid et on s'aperçoit que nos publics ne sont pas toujours de retour, en tout cas pas dans des proportions qu'on espère, même si les situations ne sont pas toujours les mêmes selon les bibliothèques. Je pense qu'on va avoir besoin sacrément de faire parler de nous, de valoriser nos services, et la communication, c'est aussi un outil qui peut être très important pour cela. Voilà, je vous souhaite une bonne journée d'études, plein d'échanges, et voilà, je m'en arrête ici.